En fait, on avait envie d'un changement brutal dans nos vies. Bonjour. Et plus les mois défilaient, et plus on se disait vraiment qu'on avait envie de partir. Petite impression, quand même, parce que ça y est, c'est le jour J. Ah bah écoute, vachement bien, je suis hypé. Jusqu'au beau jour où on a demandé à ChatGPT. Bon, on fait quoi là? Là, on est en train de demander à ChatGPT où on part. Il y en a un qui fait son mémoire ici. Ouais. Il fait son mémoire de master. Il va pas le finir, il le sait pas encore. Il va finir que son master 1 et on va partir à... Danone. Danang. Bon, en fait, Danang. Pourquoi? Parce que on a demandé à ChatGPT c'était quoi la meilleure ville pour 4 étudiants pour partir à l'étranger dans un autre pays, développer son entreprise, entrepreneur, tout ça. Il nous a dit le Vietnam. Et après on a dit bah quelle ville au Vietnam parce qu'on n'a pas trop de sous, tout ça. Il a dit Da Nang. Da Nang ça ressemble à ça. Donc pas de la merde. Donc on va potentiellement partir à Da Nang. L'avenir nous le dira si on est parti à Da Nang. J'espère qu'on vit dans le best life là-bas en tout cas. Ça filme. Je peux vraiment être en roue libre en mode... Ok. Bah déjà nous on est originaire de Rouen. Donc on a passé notre première vingtaine d'années à Rouen. Donc quand on parle de partir, c'est un petit peu compliqué puisque t'as toutes tes racines, t'as ta famille. Et là en l'occurrence, on avait notre business aussi. Et en plus notre business, on pouvait pas s'en détacher puisqu'il dépendait de la géographie en fait. On était encore engagé avec nos 2 influenceurs, donc Tad Music et Weizenberg Variant. On avait des contrats en cours avec Heisenberg encore. Tad, on devait continuer à filmer à ces dates. On avait un zénith à faire, donc fallait vraiment pas le manquer. On pouvait pas partir sur un coup de tête comme ça. On devait trouver un autre business model. Du coup, on cherchait un business où on dépend de personne. Et on s'est dit, les gars, ça fait quand même 2 ans qu'on fait du contenu en ligne tous les jours. Et on s'est dit, bah en fait, on a appris plein de choses. J'ai une collègue qui avait un business de prêt-à-porter, elle faisait du textile. Et je faisais que de la conseiller. Et elle me disait, ouais, c'est pas mal tes conseils. T'as vraiment une bonne expertise sur les réseaux. Ça cogitait dans ma tête. Et là, c'est Raph, on en a parlé. Il nous a dit, bah les gars, je pense que le plan, c'est la formation. À ce moment-là, on se dit, bon bah ok, on va tourner une formation. Donc là, on commence à réfléchir à comment on peut établir une formation. C'est vrai qu'on n'y connaît absolument rien, on connaît notre domaine, mais pas du tout ce domaine-là. Et on était loin de s'imaginer que ça allait nous prendre autant de temps pour faire une formation. C'est un travail de malade. On a donc fait un plan étape par étape. Commencer par écrire la formation. Il y a dû avoir 20-30 pages de rédigé, voire plus. Une fois écrite, on a loué un Airbnb à Etretat. Alors Etretat, pourquoi? Parce qu'on voulait mettre la formation dans un cadre qui était plutôt agréable à voir pour celui qui a acheté la formation. On s'est retrouvé sur une petite colline en face des falaises avec une vue sur la plage, voilà, et le coucher de soleil en fin de journée pour régaler vraiment les mecs qui avaient acheté la formation. On commence à filmer, déjà on se rend compte que c'est pas du tout si facile de s'exprimer devant une caméra. En fait, on se rend compte que c'est un game vraiment chaud. Donc on s'améliore petit à petit et puis il y a un moment on arrive au bout et on l'a quoi. On l'a enfin. Raphaël reste une journée de plus, il replie les bagages et il s'en va aussi. C'était vraiment intense, je me souviens même, on était rentré, on voulait plus parler tellement on avait parlé. Mais derrière tout ça, il y avait le montage. Raphaël se met à monter la formation, il fait je pense à peu près 15 burn-out entre temps. Et lui, Raph, ce qu'il avait pas, c'était le côté social. T'avais pas tes collègues pour la pause du midi, tu voyais personne. Et donc c'était vraiment, vraiment intense le montage de la formation et du trailer. Ça a été assez impressionnant même de l'extérieur de voir à quel point il y mettait du cœur. Ça nous a permis avec Rodolphe de faire le site, de créer un plan de com. Donc au final c'était un mal pour un bien. On s'est mis sur le site à fond. Tous les mots qui existent dans l'alphabet ont été mis sur ce site pour enfin donner le site actuel où on est super satisfait. Et c'était ça aussi qu'on voulait, être 100% satisfait de notre produit et ça c'est top. Aussi, ce qu'on voulait absolument pour notre communication, c'était un trailer qui explique aux gens de A à Z ce qu'on faisait avec nos influenceurs, ce qu'on a réussi, donc réaliser des millions de vues, avec quelle marque on a collaboré et enfin leur présenter l'offre, la formation Kobe. Hop, ça monte. Bah oui hein. On a fini la formation à combien de pourcents tu dirais? Moi je dirais 85. Si on compte pas la com, 85 ouais. On s'est mis une deadline au 31 août de la finir. Moi j'y crois. Et là t'es en train de faire quoi? Je suis en train de monter le trailer. Le trailer qu'on va foutre partout, hein. Ça tu le fous partout ça. Bon, je te laisse. L'homme qui est en train de faire tout le site.
Regardez, il a fait un Excel. Donc en gros, là, t'es en train de faire quoi? T'es en train d'optimiser le site? Ouais, Pour- pour qu'on nous croie et En fait, la méthode a fait ses preuves, donc t'as envie d'acheter la formation. C'est ça. Voilà. Et surtout, on optimise aussi le référencement. Pour que quand les gens tapent formation réseaux sociaux, une méthode pour percer, machin, ils Mhm. son outil. Ok. Et toi, tu crois que la formation, elle est finie à combien de pourcents? Je dirais 81%. 81? 81. 80? Ouais. On voit le tunnel d'achat. Ouais, Ouais. pour moi, semaine pro, c'est fini. Ok. Eh bah, bon courage en tout cas. Merci. On se dirige vers le salon où les reels sont en train d'être faits. C'est long et fastidieux, mais il faut le faire parce que tout le trafic on va être fait par les reels TikTok et Instagram. Mais c'est long parce que les logiciels pour créer ça, c'était pas optimisé pour faire rentrer un épisode de 1 giga dans le logiciel. Donc faut tout découper et puis faut tout exporter quoi. On s'est mis la deadline au 31 août de finir complètement la formation. Donc je vous laisse, moi je continue le travail et puis on se retrouve à un autre moment random, je sais pas, avant de partir. Allez, salut, ciao. À un moment on s'est dit, bah voilà c'est bon, le site il est fait, la formation elle est terminée, elle est montée. Le trailer qui a été une épreuve, c'était terminé aussi. Et bah là c'était prêt à être lancé quoi. 31 août 2023, petite prise de feeling, petite prise de température sur ce que tu ressens. fatigué. J'ai hâte que tout ça, que l'acte se termine, là, qu'on passe enfin à l'autre côté. Le côté juste gestion, on peut avoir des ventes, on attend, on fait des ads et tout. En fait, j'ai tellement tout donné. Ça marche ou pas, j'aurais tout fait pour. C'est une belle mentalité, hein. Sans remords, sans regret. Tu peux pas Ça va. vouloir d'autre chose, hein. Non, ça va. Je fais de mon mieux. Demain, normalement, je finis. Ouf. Et on rend l'appartement samedi, le Ouais. 2 septembre. Tout se termine un peu, là. Ouais. Mais en vrai, je suis pas ému parce que tout reprend. Donc moi, je suis vraiment pas mécontent que ça se finisse. Genre là, c'est trop. Ouais, non, c'est vrai, c'est trop. Et puis les deux, ils se sont rasés la tête aussi récemment. Oui, là, c'est fait, quoi. Sans regret aussi, hein. C'est quoi ton état d'esprit, là? Quelques jours de la sortie de la formation officielle? Oh, je m'en bats les couilles, je sais qu'on va vendre juste quand, je sais pas. Ça doit faire 1 an, on y est. Et la pub, elle va être aux petits oignons. Je Ouais. fais les Google Ads à la Mapping depuis 1 an. On va glitcher, on va faire du bon Google Ads, ouais. Il n'y a pas de marche arrière possible. Là, on est vraiment parti. On peut pas dire aux gens on annule. Ça y est, faut y aller quoi. Maintenant, faut décoller professionnellement, déjà. Et puis, faut décoller au sens propre pour le Vietnam. Décollage pour Vietnam Airlines. Bisous. Attends, je me fous de la tête. Regarde. Ouais, c'est horrible. Sinon, on part dans 4 jours à l'autre bout du monde, donc de toute façon, on va tout filmer, on va montrer tout ça. Donc, je pense qu'à partir de l'aéroport, notre vie sera la plus médiatisée possible. Objectif, réussir dans la vie, rendre les darons fiers parce qu'ils comprennent rien à Internet. Pour eux, si tu poses pas les parpaings, c'est pas du boulot, donc faut aussi leur prouver que tu peux gagner des sous comme ça. Un des trucs les plus importants, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'on fait ce qu'on aime, mais il faut payer pour le faire. C'est ce que souvent les gens disent pas sur Internet. Ils disent j'ai la chance de faire ce que j'aime. Non, tout le monde peut faire ce qu'ils aiment, tu vois. Mais non, ils ont la chance d'être payés pour le faire. C'est surtout ça, le plus important. Donc bon, on va voir, c'est vraiment l'objectif de l'année. Et puis si on est chaud, on prendra les études à la limite. Je parle pas du tout défaitiste, hein, mais bon, il y a des entrepreneurs qui disent non, ne prévoyez pas de plan B pour envoyer à votre cerveau l'information comme quoi peut-être vous allez échouer, mais évidemment peut-être qu'on va échouer. Et après, il y a des autres entrepreneurs qui vont dire c'est pas grave, il n'y a pas d'échec que de l'apprentissage. Et je pense que c'est plus ça, c'est-à-dire que tu te chies, mais en fait ça permis d'apprendre plein de trucs, donc ça c'est vrai, mais ça permet pas de savoir quand le succès arrivera, quoi. Nous, voilà, on part au Vietnam aussi parce que le coût de la vie est moins cher, donc on va pouvoir payer des choses avec la boîte, même si nos revenus sont modestes. C'est aussi ça, c'est si ça marche pas trop, on n'est pas sans rien, on a encore des économies, on peut vivre un petit peu, jusqu'à trouver un moyen de gagner de l'argent mieux. De toute façon, à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul, c'est-à-dire que si tu veux gagner de l'argent, il faut travailler beaucoup. Sinon, tu fais un CDI, mais c'était pas notre but. C'est possible, hein, c'est aussi un schéma qui existe et qui est utilisé par beaucoup parce que ça permet d'avoir la sûreté du salaire et puis pas forcément travailler plus que quand tu es propriétaire de l'entreprise. C'est une autre vision. Enfin bon, j'y retourne. Ça y est quoi, c'est le jour J, tu décolles à l'autre bout du monde, là où ni toi, ni ta famille, ni tes amis n'ont jamais mis les pieds. 4 amis d'enfance, armés de leur courage et leur détermination de réussir, partent à l'aventure créer leur boîte à l'étranger. Et le pire,
c'est qu'ils étaient très loin de se rendre compte de tout ce qu'ils allaient vivre. Parce que la suite des événements... La suite des événements? Bah allez au prochain épisode. À la semaine prochaine.